Bon après-midi à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur nos antennes. Ouvrons-la par cette noyade. 2 corps sans vie ont été retrouvés ce matin dans la rivière Sendoué, non loin de l'église armée de l'Éternel. Selon les témoignages recueillis sur place, un jeune serait retrouvé dans la rivière en tentant de secourir un homme âgé dont le sac était tombé dans la rivière. Selon une autre version, un voleur poursuivi par un habitant du quartier s'est retrouvé dans la rivière avec un sac avec son poursuivant. Nous vous proposons de suivre le frère d'une des victimes et un témoin sévère. Le corps retrouvé dans la rivière est celui de mon frère. Je ne comprends pas très bien. On dirait qu'il revenait de quelque part et s'est retrouvé à proximité de la rivière Sendoué pour laver ses pieds près d'une fuite d'eau. À ses côtés, il y avait un papa qui lavait aussi ses pieds. À un moment, le sac de ce papa s'est retrouvé dans la rivière. Le monsieur a plongé pour récupérer son sac, mais il ne savait pas nager. Mon frère, en tentant de le secourir, a été retenu par les eaux et les 2 personnes se sont retrouvées noyées dans la rivière. Apparemment, les 2 ne savaient pas nager. Mais je me demande comment une rivière pas si profonde peut provoquer la mort par noyade. Nous avons vu un couple passer sur le pont. Un chégué a soudainement volé le sac de la dame et a plongé dans la rivière. L'homme a lui aussi plongé dans la rivière pour récupérer le sac, mais malheureusement pour lui, il s'est noyé. Un motard a tenté de le secourir, mais il n'a trouvé que le sac de la dame. Voilà, quittons ce drame pour parler cette fois de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la torture. Justement, l'humanité a célébré le vendredi 26 juin la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. À Kinshasa, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et gouvernement central ont réuni les acteurs étatiques et non étatiques pour réfléchir et sensibiliser l'opinion sur la problématique de la torture. Patrick Mpezo et Ben Mondo pour images et commentaires. Je saisis l'opportunité que m'offre la Journée internationale contre la torture, célébrée partout à travers le monde en date du 26 juin de chaque année, pour rappeler le combat que nous devons mener ensemble. C'est en décembre 1997 que l'Assemblée générale de l'ONU a institué la Journée mondiale de soutien aux victimes de la torture. La torture, une pratique qui dégrade et bafoue les droits humains, tel que démontré par ce groupe de comédiens. Vous êtes quand même chez moi, hein? C'est quoi? Où est Thomas? Où est Thomas? Thomas? Ton mari? Les aveux arrachés aux prévenus ou aux détenus par la torture ne peuvent être valables dans une procédure judiciaire. On te tient. Thomas, mon Thomas, on te tient. À 2. Et 169 alinéa 6 du Code pénal militaire condamne tout acte de torture qui est inhumain et dégradant. Dans cette cérémonie, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a lu à l'intention de l'assistance le message de Ban Ki-moon. Le secrétaire général des Nations Unies a renouvelé la détermination de l'organisation à dénoncer la torture et défendre les droits de l'homme partout le monde. La journée internationale de soutien aux victimes de la torture est aussi l'occasion pour les acteurs étatiques et non étatiques de faire un bilan de la situation dans leur pays et de réfléchir aux actions à mener afin d'éliminer les pratiques de la torture. Et puisque nous parlons de ce phénomène de la torture, la RDC est contre la torture dans toutes ses formes. C'est la substance même du message du ministre de la Justice et des Droits humains adressé à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Je vous propose donc de suivre Alexis Tambouemamba au micro de Patrick Mpezo Zanetti. Je saisis l'opportunité que m'offre la Journée internationale contre la torture,
célébrée partout à travers le monde en date du 26 juin de chaque année, pour rappeler le combat que nous devons mener ensemble contre une des antivaleurs les plus exécrables, à savoir la torture. La torture est le fait d'imposer volontairement des sévices d'ordre physique ou psychologique qui visent à faire souffrir un individu. Les actes de torture produisent très souvent des traces physiques, notamment des mutilations ou des séquelles psychologiques, se manifestant parfois par des traumatismes. La torture est interdite en tout temps et en tout lieu par les traités ratifiés par notre pays. La torture est interdite par la Constitution ainsi que par la loi portant criminalisation de la torture promulguée par son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, le 9 juillet 2011. Et la célébration du 30 juin profile à l'horizon justement les préparatifs pour la célébration de cette grande fête nationale prévue cette fois à Matadi, dont le Congo central vont bon train. Plusieurs mesures ont été prises pour désengorger le trafic. La dernière entrée des véhicules poids lourds au port de Matadi et de Sokopé a été effectuée le vendredi à 22h heure locale et la dernière sortie des véhicules poids lourds dans les deux ports sera effectuée ce samedi 27 juin à 22h. Des précisions avec notre correspondant de Matadi, Pierre Mvikansimba. La ville portière de Matadi entend accueillir dans le cadre des festivités marquant le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays plus ou moins 8000 visiteurs déjà répertoriés par les comités locaux d'organisation. Ainsi, en vue de garantir une circulation libre à la veille et pendant les festivités, le gouvernement provincial, à travers son ministère des Transports et Voies de Communication, réuni le 23, 24 et 25 juin avec tous les partenaires du secteur des transports, ont convenu sur un certain nombre de mesures visant à réglementer la circulation dans la ville de Matadi. Déjà ce vendredi 26 juin à partir de 22h, aucun véhicule poids lourd ne peut encore accéder dans les installations portières, tandis que le remorque se trouvant dans les ports de la SCTP et celui de Sokopé doivent tous sortir le samedi 27 juin jusqu'à 22h. Entre-temps, le parking ou arrêt fonctionnant dans des endroits à forte fréquentation comme 24 novembre, Ciné Palace, 20 Mekinkanda, Mvoadou et autres sont momentanément fermés et délocalisés vers d'autres endroits de la ville. Dans la même perspective, tous les transporteurs, agences de transport, conducteurs de véhicules utilitaires et propriétaires de véhicules sont interdits au stationnement prolongé sur la chaussée des voies principales. Pendant que les réunions et séances d'entraînement se multiplient, certains bâtiments et murs longeant l'avenue 24 novembre devant les camps militaires Rejaf subissent une couche de peinture. De Matadi, Pierre Mvikansimba Basilwa, RTGA. Voilà, des retours à Kinshasa. Terminons avec cette page consacrée à la culture. Cette fois, le festival des Francopholies de Kinshasa aura bel et bien lieu cette année du 7 au 13 septembre. L'annonce a été faite ce samedi par le comité d'organisation. Le ministre provincial de la Culture, présent à cet événement, a salué cette initiative. Suivez à cet effet Rufin Bayamboudila, ministre provincial de la Culture, et Jean Stéphans, président du comité organisateur, dans ce reportage signé Clément. Voilà. Kinshasa, et pourquoi pas Kinshasa. Et donc, commencer les francophonies en Afrique par Kinshasa, c'est une exaltation de ce que Kinshasa a de particulier. Et dans ce que Kinshasa a de particulier, vous avez sa musique, vous avez sa ferveur, son ambiance, parce que c'est une ville qui vit, c'est une ville enthousiaste, et c'est ce que nous voulons
présenté à la face du monde pour dire que Kinshasa n'est plus cette Kinshasa de triste mémoire où il n'y avait que désarroi, pillage, crise économique, politique, sociale. Kinshasa est en train de redorer son blason. C'est une ville qui reprend sa place dans le concert de grandes métropoles du monde. Et donc c'était l'occasion de dire que des francophonies pouvaient se dérouler à Kinshasa. Le choix de Kinshasa, il est très naturel. On est revenu en fait pour le sommet de la francophonie en 2012 et quand j'ai vu l'organisation, tout le monde m'a dit attention, c'est pas facile comme projet. C'était une formidable réussite et je crois que ce jour-là, on a pris confiance et on s'est dit mais c'est ici le pays de la musique en Afrique. Il ne faut pas chercher, il faut aller faire ça dans le nord de l'Afrique, c'est ici. Et on a vu le nombre de musiciens, d'artistes talentueux qui évoluent en RDC, en France, au Canada, aux États-Unis, en Belgique. On s'est dit, mais c'est une pépinière de talent comme il n'y a nulle part ailleurs au niveau de l'Afrique. Donc c'est très naturellement. Alors, notre attente, c'est que la ville, la province, le ministère de la Culture au niveau national, au niveau provincial, soient dans le projet extrêmement actifs et qui nous aident à tous les niveaux possibles. Voilà, mesdames, messieurs, ces propos recueillis sur la francophonie à Kinshasa viennent complètement mettre un terme à ce bulletin d'information sur la RTGA World, une édition qui a été coordonnée par Martin Moudimbi Kapenga. Merci de nous avoir suivis et bonne suite d'évasion sur nos antennes.